Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise ou allongée. Commençons par placer nos mains en namasté devant la poitrine en les rapprochant doucement l'une de l'autre. Si doucement qu'à un moment nous sentons comme une communication entre les deux mains, une sorte d'attraction réciproque. Laissons nos doigts se toucher par la pulpe et puis les talons des mains, les pouces. Et voyons si nous avons envie que nos deux mains se communiquent davantage ou pas. Plaçons ensuite notre attention derrière nos deux mains, dans une sorte de couloir d'énergie qui va de l'avant de notre sternum jusqu'à nos vertèbres. À l'intérieur de cet espace, à peu près entre les deux mamelons, se trouve le cœur de lumière. Respirons dedans en sentant comment nous inspirons, comment nous inspirons dans les deux poumons jusqu'à l'intérieur du poumon. Et aussi comment le sternum et les vertèbres dans cette inspiration s'écartent l'un de l'autre. Et comment à l'expire, tout se détend. Suivons le souffle qui entre et qui sort. Et suivons le plaisir que nous avons à respirer. De l'infini de l'univers jusqu'au fini de notre matière. Et du fini de notre matière jusqu'à l'infini, dehors. Sourions au ciel, à la terre, à cet infini qui nous pénètre et qui repart. Sourions à cet infini au-dessus de nous et regardons dans cette direction avec le cœur ouvert pour inspirer aussi par le sommet de la tête. Inspirer par le front léger et vaste, entre les sourcils et juste un peu au-dessus. Notre langue est doucement contre le palais, nos mâchoires, nous les desserrons. Et le sourire s'installe. Avec un inspire, nous sentons que il y a comme une communication entre le sommet de notre tête et le front et quelque chose qui descend et qui arrive. À l'expire, nous gardons notre conscience à ces endroits. Et au nouvel inspire, nous entrons jusqu'au milieu du cerveau. Et nous laissons la lumière se répandre. À l'expire. À l'inspire, nous descendons à travers un coude détendu jusqu'au cœur. Jusqu'à cet espace que nous avons ouvert derrière nos mains. Et à l'expire, nous renvoyons du gaz carbonique et toute notre information. Et nous gardons cette lumière de l'univers, nous gardons le chi. Et puis à l'inspire, descendons jusqu'au ventre, dans le foyer sous le nombril. À l'expire, renvoyons notre information et gardons le chi. Sentons que notre ventre se resserre doucement, ainsi que le plancher pelvien, et que si nous respirons très tranquillement dorénavant,
en laissant l'énergie descendre du ciel et du troisième œil jusqu'au ventre directement à travers un cœur ouvert. Le mouvement du ventre fait comme une pompe qui aspire et qui rend l'énergie. Au prochain inspire, nous descendrons jusqu'au périnée, au plancher pelvien dans son ensemble et au périnée juste à l'avant de l'anus. À l'expire, laissons le périnée remonter un tout petit peu et renvoyons notre information, notre identité, notre unicité à l'univers. Et ensuite, à l'inspire prochain, nous irons jusqu'à la terre. Et à l'expire, nous nous enfoncerons davantage dans la terre. Passons sous nos pieds, allons jusqu'à la lumière obscure de la terre, jusqu'au son centre ardent. Et puis, nous pouvons remonter à partir de sous la terre, à l'inspire, jusqu'aux pieds. À l'expire, nous diffusons la puissance de l'énergie terrestre. À l'inspire, on remonte jusqu'au périnée. À l'expire, nous gardons cette puissance, cette salutation de la terre. Et au nouvel inspire, nous l'amenons au ventre. À nouveau, sentons nos mains remplies d'amour, sentons notre cœur rempli d'amour. Et laissons descendre nos mains depuis le cœur jusqu'au ventre, comme vraiment pour lui envoyer l'amour. Et laissons aussi à l'intérieur de notre cœur descendre des flux d'amour jusque dans le ventre. Prenons quelques instants pour respirer tranquillement dans le ventre, en observant le souffle, en le laissant se réguler, tandis que nous nous détendons complètement. Encore davantage à chaque expire. Nous pouvons un instant ouvrir les yeux et chercher à voir avec nos yeux en direction de l'horizon. Chercher à voir au-dessus de notre tête et le plus bas possible. Comme si nous rajoutions un œil en dessus, en dessous, et puis 2 autres yeux sur les côtés. Notre regard devient vaste. Il est comme une main aux doigts étendus qui ne va rien prendre. Rien prendre, qui ne va pas non plus frapper ni juger. Juste, nous regardons. Connectons nos yeux avec le périnée, avec les pieds. Et si quelque chose se relie, si un mouvement d'énergie monte depuis la terre jusque dans les yeux pour se répandre autour de nous, accueillons-le avec plaisir et reconnaissance. Qu'est-ce que nous avons envie de rayonner comme énergie? Alors nous allons faire une petite balade à l'intérieur de chacun de nos organes pour leur permettre d'être légers et de véhiculer jusqu'à nos yeux, les yeux qui sont là. Fenêtre aussi, on le dit, de l'âme.
et qui sont reliés avec le cœur, puisque le cœur c'est l'empereur. Donc les yeux sont reliés en médecine chinoise avec le foie. Mais dans la Chine antique, tout le monde était relié à l'empereur d'abord. Donc allons tranquillement maintenant retourner, on peut fermer nos yeux si on préfère. Et même si on les laisse ouverts, imaginons que nous retournons nos yeux vers l'intérieur. Nous attrapons la lumière du ciel, et la lumière en particulier qui est au bout de notre front, devant. En détendant complètement le front, en vérifiant la posture. Toujours avec les mâchoires détendues et la pointe de la langue derrière les dents. Et nous plaçons un sourire dans notre front et derrière. Et tandis que nous inspirons cette lumière à partir du front jusque à l'arrière de la tête, soit en spiralant, soit dans un grand flux, dans chacun de nos cerveaux, mettons-les au courant que nous souhaitons harmoniser tous nos organes, les libérer et leur donner la possibilité d'exprimer toutes les qualités de leur programme originel et ainsi de nous aider. Allons maintenant par un nouvel inspire en direction du cœur. Plaçons nos mains en direction du cœur, plaçons nos mains sur le cœur, donc ça peut être sur le sein gauche, avec les doigts qui touchent le point Zhangzong, qui est un point de grande détente en relation avec le cœur. Et puis, respirons cette lumière que nous appelons du ciel, une lumière très joyeuse et qui va venir éclairer notre cœur physique. Bien sûr, on peut sentir que ça descend aussi jusque dans le point Zhangzong, que ça descend à l'intérieur du cœur de lumière. On peut aussi avoir l'impression, mais ça dépend ce qu'a envie de faire l'énergie, d'avoir comme un périscope, et que donc la lumière rentre jusque dans la chambre de cristal, et que là, elle fait un angle pour descendre jusque dans le sous-marin. Sauf que le cœur est fait de feu, donc c'est pas une image que nous pouvons garder longtemps. Et là, on se réchauffe à la joyeuse flamme du feu de notre cœur. Avec nos mains, nous essayons de sentir les battements du cœur et de l'intérieur aussi. Quelle information notre cœur transmet-elle-t-il? Sourions dedans et reconnectons-nous avec la joie du soleil. La joie de l'été qui voit mûrir les fruits et qui commence à les distribuer. Essayons de sentir, en sentant les battements, qu'il s'agit en fait d'impulsions de sang. Et promenons-nous si nous pouvons à l'intérieur du corps en cherchant à suivre le circuit du sang, si nous pouvons être sensibles à la mobilité intérieure de notre corps. Le mouvement qui descend et celui qui remonte. Les grosses artères qui descendent du cœur et qui descendent par le milieu du ventre. La grosse artère, la grosse veine. Pour l'aller et le retour. Et choisissons d'évoquer quelques sentiments qui soient très joyeux, ouverts, pour aller
permettre à notre corps d'en être l'ambassadeur, à notre sang d'en être l'ambassadeur pour tout notre corps. À chaque expire, on peut faire un petit son A. Le son A, le son de l'ouverture. Quand on a attendu longtemps quelqu'un et qu'on voit cette personne arriver alors qu'on se dit que bon, elle va jamais venir, on voit ça parfois dans du temps où on allait à des spectacles et où l'artiste était en retard. Quand il arrive, tout le monde fait Ah. Et les gens sourient et après ils applaudissent parce que le cœur est joyeux. Alors laissons les applaudissements de la joie du cœur venir réveiller tout notre corps et délivrer l'amour enchaîné dans nos petitesses. C'est cet amour-là qui, lorsque nous partirons, pourra nous servir de pont. Et allons maintenant nous promener dans la rate. Une fois que nous sentons notre cœur bien joyeux, bien paisible, déplaçons la main gauche vers la gauche et vers le bas et allons la poser avec le pouce à l'arrière. Allons la poser sur le côté gauche, en dessous du cœur, tandis que la main droite reste à peu près où elle était, descendant à peine, pour être en relation avec une partie de l'estomac et du pancréas qui vont avec. Et sentons que notre rate, le pancréas et l'estomac, sont nourris par l'amour du cœur. Par son soleil, son feu qui lui permettent de se réchauffer. Mais en même temps, s'il y avait trop de feu, la terre, on dit qu'on peut jeter des pelletées de terre sur le feu pour l'éteindre. Et donc la rate serait tout à fait capable de contenir un feu dévastateur s'il cessait d'être un feu d'amour. Sourions, sentons notre rate, c'est notre foie, notre pancréas et notre estomac se remplir de cet amour joyeux. Et en même temps très calme. La Terre est au centre. Nous sommes dessus. Et même si nous tournons, nous avons l'impression d'être au centre de l'univers. Nous en avons même fait une vérité scientifique pendant de longs siècles. Ce centre est vraiment apaisant. Même dans un cyclone, le centre est calme. Sentons aussi nos pieds contre la terre. Et rendons-nous compte que le programme originel de la rate, cette sagesse, ce calme, ce centrage, cette paix, cette confiance, toutes ces qualités peuvent demeurer même après la mort. Car on dit que ce sont les qualités du chêne, les qualités d'avant, du ciel antérieur. Et gentiment, pour la remercier, on va masser notre rate, et aussi si on veut l'estomac et le pancréas, avec le petit son, comme si c'était à l'intérieur, pour lui faire des petits guilis internes. R-H-H-O, comme si on entendait un énorme potin. Oh la vache. Si vous préférez la poésie, eh bien ça peut être comme un orage d'été qui roule au loin.
La rate est quand même assez longue, hein. Elle fait environ 12 cm de long, 8 cm de large, 4 cm d'épaisseur. Alors ça fait quand même quelque chose, promenant notre regard dedans. Et ensuite, déplaçons nos mains gentiment pour arriver sur les poumons. On peut les placer au-dessus des mamelons ou au-dessous, légèrement au-dessous, mais pas trop parce que les poumons ne descendent pas jusqu'en bas des côtes. Et on peut placer la main droite sur le poumon droit, la main gauche sur le poumon gauche et les connecter avec le sourire du calme et de la confiance, avec la joie de l'amour pour que sa tristesse, son accablement disparaissent. Chaque souffle peut nous amener à un renouveau. Chaque souffle est un nouveau souffle. Et nous pouvons lâcher l'expire pour ne rien garder d'ancien. Comme disent les soldes, tout doit disparaître. Et en même temps, ce que nous envoyons n'est pas seulement négatif, c'est une information unique dans l'univers. Sourions-nous et susurrons le petit son à l'intérieur de nos poumons et nous pouvons bouger nos yeux si ça nous aide. Et on peut aussi déplacer un peu nos mains, les pousser un peu du côté le plus loin possible vers l'arrière. Et donc à ce moment-là, on va tourner le bout des doigts vers l'arrière et placer nos pouces vers l'avant. Comme ça, on est vers l'arrière des poumons et lorsque nous respirons, nous veillons à pousser nos mains pour les écarter l'une de l'autre par la puissance du souffle. Nous inspirons l'enthousiasme, le courage. Laissons partir avec le son S. Tout ce que nous ne voulons pas garder et tout ce qui est lourd dans ce que nous sortons, ne nous inquiétons pas, comme c'est lourd, ça va descendre dans la terre et la terre en fera du compost. Descendons très doucement nos mains, à peine, pour nous trouver juste les talons des mains sur les dernières côtes, assez de chaque côté pour toucher l'espace des reins. Le haut des reins est caché par les côtes pour protéger les surrénales. Et le courage et l'enthousiasme des poumons descend et dévale avec l'amour du cœur, avec la confiance et la paix des la rate, descendent dans les reins pour que nous puissions lâcher leur peur, lâcher leur trauma. Et les poumons, qui sont les spécialistes de la loyauté intérieure, s'adressent franco de port à nos reins et ils leur demandent: est-ce que vous êtes d'accord pour lâcher vos peurs ou est-ce que vous les chérissez? Est-ce que vous acceptez l'étendue des changements qui pourraient vous arriver? Et les reins répondent TCHIOU. Et nous les laissons expirer leur peur, ou du moins la partie de la peur qu'ils sont prêts à lâcher. Nous les laissons se détacher des mémoires handicapantes de traumatisme. Bien sûr, on n'efface rien, mais on désactive
Nous avons eu la chance de ne pas vivre dans l'éclat des bombes, mais il y a des gens qui, des décennies après la guerre, étaient encore affolés de bruit de bombes au moindre pétard. À toute proportion gardée, est-il nécessaire que nous gardions nos peurs? Laissons l'amour envelopper et réchauffer nos reins. Et puis déplaçons notre main gauche un peu sur le côté. On peut la retourner pour que les doigts aillent vers l'avant, mais on reste avec le talon de la main sur l'arrière du dos. Et puis avec la main droite, pardon. Et la main gauche, elle va aller glisser juste sous le sein et tenir les côtes flottantes. Et la dernière côte, où se trouve le foie. Sourions. Sentons que l'eau des reins vient nourrir l'arbre du foie, le bois. Et connectons-nous avec la générosité du bois, de l'arbre et ses fruits, son ombre, son odeur, sa créativité. Si vous regardez des fruits d'un arbre, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Bien sûr, ils se ressemblent, mais il n'y en a pas un qui soit identique à l'autre. Ainsi, notre générosité, notre créativité, notre gentillesse est tous les instants différente. Avec un petit son, laissons partir toutes les colères, les dépits, les frustrations. Et laissons partir toutes nos raideurs au pardon, tous nos refus de pardon qui nous empêchent de créer, ça nous maintient ficelés à des moments de souffrance, si l'on n'aurait rien à pardonner. Et franchement, il y a une partie de notre foi qui est spécialisée dans la clairvision, qui nous demande si c'est vraiment bien raisonnable de rester coincé dans des rancœurs anciennes que nous réactualisons. Aussi avec le petit son nous pouvons tranquilliser assez notre foi pour qu'il puisse se détacher. Et on sait que la gorgone, elle pétrifiait tout ce qui la regardait, mais parfois c'est parce que nous avons encore une grosse blessure qui nous oblige à une grosse colère qui nous empêche de détourner le regard de quelque chose, et ce qui nous permettra, si nous détournons le regard, de retrouver le printemps de nos vies. Il est temps d'y penser parce que le printemps commence à pointer son nez. Goûtons la joie d'un foie libéré et disposant du pouvoir de la gentillesse. Et puis suivons notre poignet gauche, notre avant-bras gauche, mais nous voilà revenus au cœur. Glissons la main gauche jusqu'au cœur et sourions l'amour. Glissons la main droite au milieu de la poitrine et laissons notre avant-bras gauche toucher la rate en touchant nos côtes. Et le cœur se déverse dans la rate.
qui sourit aux poumons sous notre main. Et la main gauche va joindre les deux reins entre son pouce et le bout de ses doigts. Et nos poumons vont protéger les reins. Et alors que la main droite descend sur le foie, les reins viennent nourrir les arbres, apaiser leur colère. Et ensuite, on peut déplacer notre main gauche et la faire glisser jusqu'au cœur. La main droite glisse jusqu'à la rate. La main gauche glisse jusqu'au milieu de la poitrine pour les reins, pour les poumons. La main droite tourne et va unifier les reins. La main gauche descend dans le foie. Et la main droite revient sur le ventre, tandis que la main gauche va vers le cœur. Nous sourions à tous nos organes. La main gauche va sur le milieu de la poitrine, entre les deux mamelons, et se nourrit de respiration intercostale, nourrit le cœur de lumière, cependant que notre souffle tranquille nous ramène dans le Tantian inférieur. Reprenons conscience des astres, de la légèreté de notre front, de la tête aux cieux. Alignons-nous depuis le haut jusqu'en bas. Remercions les grands êtres, les 8 immortels, Yeng Mantakshya. Remercions tous ceux qui font le flux dans lequel nous sommes entrés, tous ceux qui pratiquent, et puis d'autres grands êtres. Et dans notre cœur, notre esprit et notre stabilité corporelle, unifions-nous avec tous ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront après. Unifions-nous avec ceux qui sont en même temps et ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, ceux qui s'en vont maintenant. Et ceux qui arrivent. Tranquillement, nous allons laisser nos deux mains redescendre et se joindre l'une à l'autre. Sourions et restons le temps qui nous plaira pour infuser l'harmonie de cette équipe. Et en même temps, expirons avec le son I. Un son HI qui va faire descendre nos clavicules, descendre nos côtes, pendouiller le ventre et arriver jusque dans le Tantian, tandis que notre plancher pelvien se densifie. Et on peut le refaire 1 ou 2 fois. Appelons une lumière violette. Jusqu'à ce qu'ensuite nous ne fassions plus rien que d'observer notre vastitude. Merci, à bientôt.